Une jeune femme de ménage tombe enceinte de son patron millionnaire, mais quand il révèle qu'il ne peut pas avoir d'enfant, son monde est bouleversé. Préparez-vous à une histoire pleine de surprises et de rebondissements émouvants. Restez jusqu'à la fin pour découvrir le dénouement de ce triangle inattendu et la création d'une famille que personne n'imaginait. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Marie se réveilla, ses yeux fatigués luttant contre la clarté qui envahissait sa petite chambre. À 26 ans, elle portait déjà sur ses épaules le poids d'une vie entière de luttes et de défis. Elle se leva avec un soupir, sachant qu'une autre journée de bataille l'attendait. Pendant qu'elle se préparait, Marie observa son reflet dans le miroir fissuré. Ses boucles volumineuses encadraient son jeune visage, déjà marqué par la détermination. Sa peau noire brillait à la lumière du matin, lui rappelant sa force et sa résilience. Elle sourit à elle-même, un geste d'encouragement silencieux avant d'affronter le monde extérieur. Le quartier de la banlieue parisienne bouillonnait déjà d'activité lorsqu'elle sortit. Des voisins pressés, des enfants en route pour l'école, l'odeur du pain frais mêlée à l'arôme inconfondable de l'asphalte chaud. Marie marcha jusqu'à l'arrêt de bus, s'équilibrant sur ses talons usés qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Aujourd'hui n'était pas un jour ordinaire, c'était le jour qui pourrait changer sa vie pour toujours. Pendant le long trajet jusqu'au centre-ville, Marie repassa mentalement tous les conseils que son amie Sophie lui avait donnés. « Reste calme, regarde dans les yeux, souris avec confiance », se répétait-elle comme un mantra. L'opportunité de travailler comme femme de ménage dans la maison de l'homme d'affaires Pierre Leroy était quelque chose qu'elle ne pouvait pas laisser passer. En descendant du bus, Marie ressentit le contraste entre son monde et celui dans lequel elle s'apprêtait à entrer. Les immeubles imposants, les vitrines brillantes, les voitures luxueuses, tout semblait appartenir à un univers parallèle. Elle prit une profonde inspiration, ajusta son sac usé sur son épaule et marcha avec détermination vers l'adresse indiquée. La maison des Leroy était encore plus impressionnante que Marie ne l'avait imaginé. Un portail majestueux s'ouvrit devant elle, révélant un jardin méticuleusement entretenu et une maison qui ressemblait plus à un palais moderne. Pendant un instant, Marie hésita, se sentant petite et déplacée. Mais elle se rappela rapidement toutes les difficultés qu'elle avait déjà surmontées dans sa vie et releva la tête, prête à affronter ce nouveau défi. Elle fut accueillie par Madame Dubois, la gouvernante de la maison, une dame à l'apparence sévère mais au regard bienveillant. « Vous devez être Marie, » dit-elle, la conduisant à l'intérieur de la maison. « Monsieur Leroy vous attend dans son bureau. » Chaque pas dans les couloirs luxueux faisait battre le cœur de Marie plus fort. Des tableaux coûteux, des meubles qui ressemblaient à des œuvres d'art, tout était si différent de sa réalité. Lorsqu'elle entra enfin dans le bureau, ses yeux rencontrèrent ceux de Pierre Leroy. L'homme d'affaires, dans la quarantaine, avait une présence imposante. Assis derrière un bureau en acajou, il semblait évaluer Marie d'un regard pénétrant. « Asseyez-vous, je vous prie, » dit-il, indiquant la chaise en face de lui. Marie obéit, essayant de contrôler le tremblement de ses mains. L'entretien commença de manière formelle, avec des questions sur son expérience et ses compétences. Peu à peu, Marie gagna en confiance, répondant clairement et montrant sa détermination. « Pourquoi voulez-vous travailler ici, Marie ?» demanda Pierre, se penchant légèrement en avant. Pendant un moment, Marie envisagea de donner une réponse préparée, mais quelque chose dans le regard de l'homme d'affaires la poussa à opter pour l'honnêteté. « Monsieur Leroy, je viens d'une réalité très différente de celle-ci. J'ai grandi en luttant pour chaque opportunité, et je connais la valeur du travail acharné. Je suis ici parce que je vois une chance de grandir, d'apprendre et de construire un meilleur avenir pour moi et ma famille. » Un silence suivit, et Marie craignit d'en avoir trop dit. Mais alors, pour la première fois, elle vit un léger sourire sur les lèvres de Pierre. « J'apprécie votre sincérité, Marie. C'est rafraîchissant d'entendre quelqu'un parler avec autant de conviction. » Le reste de l'entretien se déroula de manière plus détendue. Quand Pierre se leva finalement et lui tendit la main, Marie pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. « Bienvenue dans l'équipe, Marie. Madame Dubois vous montrera vos attributions et la chambre où vous logerez. » En sortant du bureau, Marie avait l'impression de flotter. La réalité ne la frappa que lorsque Madame Dubois commença à lui expliquer ses tâches et à lui montrer l'étendue de la maison. C'était un nouveau monde, plein de défis, mais aussi de possibilités. Cette nuit-là, allongée dans son nouveau lit dans la chambre du personnel,
un espace plus grand et plus confortable que son ancien appartement, Marie regarda le plafond, son esprit en ébullition. Elle avait obtenu le travail, oui, mais elle savait que ce n'était que le début. Alors que le sommeil l'enveloppait, Marie se fit une promesse silencieuse. Elle n'était pas là seulement pour travailler, elle était là pour changer sa vie. Et elle ferait tout ce qu'il fallait pour profiter au maximum de cette opportunité. À l'extérieur, la nuit parisienne brillait de millions de lumières, comme des étoiles à portée de main. Pour Marie, chacune d'elles représentait une possibilité, un rêve qui semblait maintenant un peu plus proche. Avec une détermination renouvelée, elle ferma les yeux, prête à affronter ce que le lendemain apporterait. Ce que personne ne savait, pas même Marie, c'est que le destin avait commencé à tisser une trame complexe, entrelaçant des vies de manière inattendue. La maison des Leroy serait le théâtre de transformations profondes, non seulement pour la jeune femme de ménage, mais pour tous ceux qui habitaient ce monde d'apparence et de secrets. Les jours dans la maison des Leroy se transformèrent en semaines et les semaines en mois. Pour Marie, chaque moment était une opportunité d'apprentissage et d'observation. Elle absorbait tout, les habitudes de la maison, les préférences de Pierre, les nuances du monde dans lequel elle vivait maintenant. Ses mains, autrefois calleuses à cause des travaux pénibles, se mouvaient maintenant avec délicatesse entre les porcelaines fines et les couverts en argent. Marie apprenait vite, impressionnant Madame Dubois par son dévouement et son attention aux détails. « Ma petite, vous avez le coup pour ça », commenta la gouvernante un matin, alors que Marie arrangeait méticuleusement la table pour le petit déjeuner de Pierre. « Le patron aime les choses à sa façon, et vous avez vite pris le rythme. » Marie sourit, sentant une vague de fierté. « Merci, Madame Dubois. Je fais de mon mieux pour bien faire. » Mais derrière le sourire poli et la posture impeccable, l'esprit de Marie travaillait sans cesse. Elle observait, planifiait, calculait chaque mouvement. Pierre Leroy, l'homme puissant et distant, était devenu le centre de son attention. Au cours des premiers mois, les interactions entre Marie et Pierre étaient minimes, se limitant à de brefs « bonjour » et à des instructions rapides. Mais Marie était patiente. Elle savait que les grands changements commençaient par de petits gestes. Elle commença subtilement. Un jour, elle remarqua que Pierre fronçait les sourcils en lisant le journal pendant le petit déjeuner. Le lendemain matin, Marie repassa soigneusement les pages du journal, éliminant tout pli qui pourrait le gêner. « Le journal est différent aujourd'hui », commenta Pierre, surpris. « J'ai pensé que ce serait plus confortable pour la lecture, monsieur », répondit Marie avec un sourire discret. Ce fut le premier de nombreux petits gestes. Marie mémorisa les préférences de Pierre, la température exacte du café, la manière dont il aimait que ses chemises soient repassées, même l'arrangement floral qu'il préférait sur la table à manger. Avec le temps, Pierre commença à remarquer la présence de Marie d'une manière différente. Ses yeux la suivaient quand elle entrait dans la pièce, et leurs conversations, auparavant brèves et formelles, commencèrent à s'allonger. Un soir, alors que Marie servait le dîner, Pierre la surprit avec une question. « Marie, aimez-vous lire ?» Elle hésita un moment, surprise par cet intérêt personnel. « Oui, monsieur, dès que je le peux. » Pierre hocha la tête, pensif. « Il y a une bibliothèque au 2e étage. N'hésitez pas à l'utiliser pendant vos moments de repos. » Cette simple offre fut un tournant. Marie réalisa qu'elle progressait, gagnant non seulement la confiance, mais aussi l'intérêt de Pierre. La bibliothèque devint un refuge pour Marie. Pendant ses heures libres, elle se plongeait dans des livres auxquels elle n'aurait jamais eu accès dans sa vie antérieure. Littérature, histoire, art, chaque page ouvrait de nouveaux horizons. Ce fut lors d'une de ces soirées à la bibliothèque que le destin fit un pas de plus dans sa danse subtile. Pierre entra, surprenant Marie absorbée dans un livre de poésie. « Pablo Neruda », observa-t-il, regardant par-dessus son épaule. « Un choix intéressant. » Marie se leva rapidement, gênée. « Excusez-moi, monsieur. J'allais partir. »« Non, je vous en prie. » Pierre fit un geste pour qu'elle se rasseye. « Je suis heureux de voir quelqu'un apprécier ses livres. La plupart des gens qui viennent ici ne s'intéressent qu'à la décoration. » Il s'assit dans un fauteuil proche, et pour la première fois, ils entamèrent une conversation qui n'était pas liée au travail. Ils parlèrent de livres, de rêves et de la vie. Marie vit un côté de Pierre qu'elle ne connaissait pas, plus humain, moins distant. Au fil des semaines, ces rencontres à la bibliothèque devinrent plus fréquentes. Pierre semblait rechercher la compagnie de Marie, fasciné par son intelligence et sa perspective unique sur le monde. Pour Marie,
Chaque conversation était une opportunité. Elle partageait des histoires de sa vie, laissant transparaître sa force et sa détermination. Elle parlait de ses rêves avec une passion qui captivait Pierre. « Vous êtes différente, Marie, » dit-il un soir, ses yeux fixés sur elle avec une intensité qui la fit rougir. « Il y a quelque chose en vous, une force, une ambition. C'est rafraîchissant. » Marie sentit son cœur s'accélérer. C'était le moment qu'elle attendait, la chance de montrer à Pierre qu'elle pouvait être plus qu'une simple femme de ménage. « La vie m'a appris à me battre pour ce que je veux, monsieur, » répondit-elle, soutenant son regard. « Et je veux beaucoup plus de la vie. » L'air entre eux sembla se charger d'électricité. Pierre se pencha légèrement en avant, comme s'il voulait dire quelque chose de plus, mais hésita. À ce moment-là, Marie sut qu'elle avait réussi. La barrière entre patron et employé était en train de se dissoudre, ouvrant la voie à quelque chose de nouveau et d'inattendu. Mais alors que Marie savourait sa petite victoire, elle ne remarqua pas que d'autres yeux l'observaient. François, le chef de la sécurité de la maison, avait remarqué les changements subtils dans le comportement de Pierre et Marie. Son regard, un mélange de curiosité et de quelque chose de plus profond, suivait Marie chaque fois qu'elle passait. La maison des Leroy, avec ses couloirs silencieux et ses salles opulentes, gardait maintenant plus que les seuls secrets d'une famille riche. Entre ces murs, le désir, l'ambition et des sentiments non dits commençaient à s'entrelacer dans une toile complexe. Marie, allongée dans son lit cette nuit-là, repassait mentalement chaque mot, chaque regard échangé avec Pierre. Elle était certaine qu'elle était sur la bonne voie pour atteindre la stabilité qu'elle désirait tant. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le destin avait des plans très différents de ce qu'elle imaginait. À l'extérieur, la ville continuait son rythme frénétique, indifférente au drame qui se déroulait à l'intérieur de la maison. Et tandis que Marie s'endormait, rêvant d'un avenir prometteur, les rouages du destin continuaient de tourner, préparant la scène pour des rebondissements que personne ne pouvait prévoir. L'aube apportait une nouvelle énergie à la maison des Leroy. Marie, de plus en plus confiante dans son rôle, se déplaçait dans les couloirs avec une grâce qui ne passait pas inaperçue. Sa relation avec Pierre avait évolué d'une manière qu'elle osait à peine imaginer quelques mois auparavant. Les conversations dans la bibliothèque étaient devenues plus fréquentes, s'étendant parfois jusqu'à tard dans la nuit. Pierre trouvait en Marie une compagne intellectuelle inattendue, quelqu'un qui le défiait avec des perspectives fraîches sur le monde. « Vous savez, Marie, » dit Pierre un soir, son regard fixé sur le feu de cheminée crépitant, « parfois je me demande comment ce serait de voir le monde à travers vos yeux. » Marie sentit un frisson parcourir son échine. « Vous seriez surpris, monsieur le roi. Ce n'est pas toujours une vision agréable, mais certainement éclairante. » Pierre se tourna vers elle, ses yeux brillants d'une curiosité intense. « Racontez-moi, et s'il vous plaît, appelez-moi Pierre quand nous sommes seuls. » Cette simple demande représentait un changement significatif. Marie savait qu'elle franchissait une ligne invisible, mais elle était déterminée à aller de l'avant. Dans les semaines qui suivirent, la dynamique entre eux changea subtilement. Les contacts accidentels devinrent plus fréquents, les regards plus prolongés. Marie sentait qu'elle était au seuil de quelque chose de grand, quelque chose qui pourrait changer sa vie pour toujours. Cependant, tout dans la maison ne tournait pas autour de Pierre et Marie. François, le chef de la sécurité, continuait d'observer la situation avec un intérêt qui dépassait ses obligations professionnelles. Un après-midi, alors que Marie s'occupait du jardin, François s'approcha. « Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas ?» commenta-t-il avec désinvolture. Marie se retourna, surprise. C'était rare que François engage la conversation. « Oui, en effet, » répondit-elle avec un sourire poli. « Vous semblez bien vous adapter à la maison, » poursuivit François, son ton apparemment décontracté, mais ses yeux attentifs. « Monsieur le roi semble satisfait de votre travail. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il avait dit « satisfait » qui mit Marie mal à l'aise. « Je fais de mon mieux, » répondit-elle, gardant un ton neutre. François hocha lentement la tête. « Bien sûr, bien sûr. Soyez juste prudente, Marie. Parfois, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être dans cette maison. » Avant que Marie ne puisse répondre, François s'était déjà éloigné, la laissant avec un sentiment d'inquiétude. Que voulait-il dire par là? Les jours suivants apportèrent un changement dans le comportement de Pierre. Il semblait plus distant, préoccupé par quelque chose qu'il ne partageait pas. Marie essaya d'aborder le sujet lors d'une de leurs conversations nocturnes. «
Tout va bien, Pierre, demanda-t-elle, la familiarité du nom encore étrange sur sa langue. Pierre hésita comme s'il pesait ses mots. Marie, il y a des choses à mon sujet sur ma vie que vous ne savez pas. Des choses qui pourraient tout changer. Le cœur de Marie s'accéléra. Était-ce le moment qu'elle attendait? L'opportunité de se rapprocher encore plus? Vous pouvez me faire confiance, Pierre, dit-elle doucement, posant sa main sur la sienne. Le contact sembla briser quelque chose en Pierre. Dans un mouvement soudain, il l'attira près de lui, ses lèvres rencontrant les siennes dans un baiser intense et inattendu. Marie se sentit étourdie, surprise par cette démonstration soudaine de passion. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient haletants, se regardant avec un mélange de désir et de confusion. « Je suis désolé », murmura Pierre, passant sa main dans ses cheveux dans un geste nerveux. Cela n'aurait pas dû arriver. Mais Marie savait que c'était exactement ce qui devait arriver. C'était sa chance, le moment qu'elle avait soigneusement construit pendant des mois. « Ne le soyez pas, dit-elle, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Je le voulais aussi, Pierre. Depuis longtemps. » Les semaines suivantes furent une montagne russe d'émotions, des rencontres secrètes, des baisers volés dans les coins sombres de la maison, des regards chargés de désir échangés par-dessus la table du dîner. Marie avait l'impression de vivre dans un rêve dont elle ne voulait jamais se réveiller. Cependant, la réalité avait une façon de s'immiscer même dans les rêves les plus doux. Un soir, après une rencontre particulièrement passionnée avec Pierre, Marie retournait dans sa chambre quand elle tomba sur François dans le couloir. Le regard qu'il lui lança était un mélange de déception et de quelque chose d'autre, de la jalousie. « Faites attention, Marie, dit-il, sa voix basse et intense. Vous jouez avec le feu. » Marie voulut répondre, se défendre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle regarda en silence François s'éloigner, la laissant avec un sentiment d'appréhension qu'elle n'arrivait pas à secouer. Allongée dans son lit cette nuit-là, Marie réfléchissait au chemin qu'elle avait choisi. Elle était si proche d'atteindre tout ce qu'elle avait toujours voulu, la sécurité, la stabilité, un avenir prometteur. Mais alors que le sommeil l'enveloppait, une petite voix dans son esprit murmurait une question gênante. À quel prix? Ce que Marie ne savait pas, c'est que le destin s'apprêtait à jouer une carte qui changerait complètement la donne. Une révélation qui ébranlerait les fondements de tout ce qu'elle avait construit jusque-là, mettant à l'épreuve non seulement sa détermination, mais aussi son cœur. Tandis que la nuit avançait, la maison des Leroy gardait ses secrets, attendant le bon moment pour les révéler. Et Marie, dans son sommeil agité, n'avait aucune idée des rebondissements que le lendemain apporterait. L'aube apporta avec elle un changement subtil dans l'air de la maison Leroy. Marie se réveilla avec une étrange sensation, comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire. Alors qu'elle se préparait pour une nouvelle journée de travail, elle ne pouvait imaginer à quel point sa vie était sur le point de connaître un tournant dramatique. Les semaines de romance secrète avec Pierre avaient été intenses et passionnées. Marie sentait qu'elle était de plus en plus proche d'atteindre la stabilité qu'elle désirait tant. Cependant, une inquiétude persistante la troublait, alimentée par les regards méfiants de François et les paroles énigmatiques de Pierre sur son passé. Ce matin-là, alors qu'elle servait le petit déjeuner à Pierre, Marie remarqua qu'il semblait particulièrement tendu. Ses yeux évitèrent les siens et ses réponses étaient courtes et distantes. « Tout va bien, Pierre ?» demanda-t-elle, inquiète. Il hésita un moment avant de répondre. « Marie, nous devons parler. Plus tard, dans mon bureau. » Le ton sérieux de sa voix fit accélérer le cœur de Marie. Était-ce le moment où Pierre allait enfin révéler ses sentiments? Ou y avait-il autre chose, quelque chose qu'elle n'avait pas prévu? La journée s'écoula avec une lenteur agonisante. Marie accomplissait ses tâches mécaniquement, son esprit rempli de possibilités et d'attentes. Quand vint enfin l'heure du rendez-vous, elle se dirigea vers le bureau de Pierre avec un mélange d'anxiété et d'espoir. Pierre se tenait debout près de la fenêtre, regardant le jardin. Quand Marie entra, il se retourna et elle put voir la tension sur son visage. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit-il, indiquant une chaise. Marie obéit, sentant le poids du silence entre eux. « Marie, » commença Pierre, sa voix chargée d'émotion, « ce qui s'est passé entre nous était merveilleux. Vous avez apporté de la lumière dans ma vie d'une manière que je n'attendais pas. » Il fit une pause, et Marie sentit son cœur se serrer. Il y avait un « mais » qui arrivait, elle pouvait le sentir. « Mais il y a quelque chose que vous devez savoir, » poursuivit-il. « Quelque chose à mon sujet qui pourrait tout changer.
Marie se pencha en avant, son esprit passant en revue toutes les possibilités. Que pouvait-il y avoir de si grave? « Je ne peux pas avoir d'enfant, Marie, » dit finalement Pierre, les mots sortant comme s'ils étaient arrachés de lui. « Un accident il y a des années. Les médecins ont dit que c'était impossible. » Le monde de Marie sembla s'arrêter un instant. De toutes les révélations possibles, c'était celle à laquelle elle s'attendait le moins. Son esprit vola immédiatement vers les implications de ce fait, vers les plans qu'elle avait soigneusement élaborés. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle, luttant pour garder son sang-froid. Pierre s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « Je comprends si cela change les choses pour vous. Je sais que vous êtes jeune, que vous rêvez probablement d'avoir une famille. Je devais être honnête avant que les choses n'aillent plus loin. » Marie hocha mécaniquement la tête, son esprit en ébullition. Comment cela affecterait-il ses plans? Et puis, comme un éclair, un souvenir la frappa. Une nuit, des semaines auparavant. Un moment de faiblesse avec François, après une discussion particulièrement houleuse avec Pierre. La panique commença à s'installer lorsque Marie réalisa la complexité de la situation. Elle ne faisait pas face seulement à la révélation de Pierre, mais aussi à la possibilité d'être enceinte, et le père pourrait ne pas être celui qu'elle espérait. « J'ai besoin de temps, » dit-elle, se levant brusquement, « pour assimiler tout cela. » Pierre acquiesça, la douleur évidente dans ses yeux. « Je comprends. Prenez le temps qu'il vous faut. » En sortant du bureau, Marie avait l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Elle marcha sans but dans les couloirs de la maison, son esprit en proie à une confusion d'émotions et de calculs. C'est alors qu'elle tomba sur François. Le regard qu'ils échangèrent était chargé de tension et de significations non dites. « Tout va bien, Marie ?» demanda-t-il, sa voix mêlant inquiétude et quelque chose d'autre. De la culpabilité, peut-être. Marie se contenta de secouer la tête, incapable de former des mots. Elle avait besoin de réfléchir, elle avait besoin d'un plan. Tout ce pourquoi elle avait travaillé semblait s'effondrer autour d'elle. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Marie fit face à la réalité de sa situation. Elle était potentiellement enceinte, impliquée avec 2 hommes, et son plan soigneusement élaboré pour un avenir sûr était en ruine. Tandis qu'elle regardait par la fenêtre, vers les lumières de la ville au loin, Marie savait qu'elle était à un carrefour. Les choix qu'elle ferait maintenant détermineraient non seulement son avenir, mais aussi celui d'un enfant qui pourrait être en train de grandir en elle. Le destin avait jeté ses dés, et c'était maintenant à Marie de décider de son prochain mouvement. La main sur son ventre, elle fit une promesse silencieuse à elle-même et au bébé qu'elle pourrait porter. Elle trouverait une issue, peu importe la difficulté du chemin à parcourir. La maison des Leroy, autrefois symbole d'opportunité et de promesses, ressemblait maintenant à un labyrinthe de secrets et de complications. Et Marie, au centre de tout cela, savait que les révélations d'aujourd'hui n'étaient que le début d'un voyage bien plus complexe et difficile qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Les jours qui suivirent la révélation de Pierre furent un tourbillon pour Marie. Chaque matin apportait avec lui une nouvelle vague de nausées, non seulement à cause des premiers signes d'une possible grossesse, mais aussi à cause de l'anxiété qui consumait ses pensées. La maison, autrefois un terrain de jeu d'opportunités, ressemblait maintenant à une prison de secrets et d'indécision. Marie évitait Pierre autant que possible, prétextant une indisposition lorsque Madame Dubois l'interrogeait. En même temps, les regards de François devenaient de plus en plus intenses et inquisiteurs. Ce fut lors d'un après-midi particulièrement tendu que Marie décida finalement d'affronter la réalité. Après avoir discrètement acheté un test de grossesse pendant son temps libre, elle s'enferma dans la salle de bain de sa chambre, le cœur battant frénétiquement en attendant le résultat. Les minutes semblèrent s'étirer une éternité. Quand elle regarda enfin le test, la confirmation était là, 2 lignes roses, claires et indéniables. Enceinte. Marie s'assit sur le sol froid de la salle de bain, le dos appuyé contre le mur, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. C'était réel maintenant. Tous ses espoirs, ses peurs et ses plans convergeaient vers ce moment. « Qu'est-ce que je vais faire ?» murmura-t-elle pour elle-même, la réalité de sa situation pesant sur ses épaules comme jamais auparavant. Dans les jours qui suivirent, Marie analysa ses options. Dire la vérité à Pierre semblait être la chose à faire, mais comment réagirait-il en sachant qu'il ne pouvait pas être le père? Et François? La possibilité qu'il soit le père de l'enfant était une complication qu'elle avait du mal à traiter.
Ce fut lors d'une de ses promenades nocturnes dans le jardin, cherchant de la clarté au milieu du chaos de ses pensées, que Marie prit sa décision. Elle parlerait à Pierre. Quelles que soient les conséquences, il méritait de connaître la vérité. Le cœur lourd mais déterminé, Marie frappa à la porte du bureau de Pierre le soir suivant. « Entrez !» vint la voix de Pierre, fatiguée mais accueillante. Pierre était assis derrière son bureau, des papiers éparpillés devant lui. En voyant Marie, son visage s'illumina momentanément avant d'être envahi par une expression d'inquiétude. « Marie, tout va bien ?» Elle prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage. « Pierre, je dois vous dire quelque chose. » Il lui fit signe de s'asseoir, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Que se passe-t-il ?»« Je suis enceinte, » dit Marie, les mots sortant comme un murmure. Le silence qui suivit fut assourdissant. Pierre resta immobile, son visage un masque de choc et de confusion. « Mais comment? Je vous ai dit que je ne peux pas. »« Je sais, » interrompit Marie, les larmes commençant à se former dans ses yeux. « Et c'est pour cela que je dois être complètement honnête avec vous. Il y a eu un moment avec quelqu'un d'autre, avant nous. » La compréhension se répandit lentement sur le visage de Pierre, suivi d'un mélange de douleur et de colère. Il se leva brusquement, se tournant vers la fenêtre. « Qui ?» demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. Marie hésita un moment avant de répondre « François ». Pierre laissa échapper un rire amer. « Bien sûr, mon chef de sécurité, j'aurais dû m'en douter. » Le silence qui suivit était lourd, chargé d'émotions non dites. Marie sentit son cœur se briser, voyant l'homme pour qui elle avait développé des sentiments si profonds, lutter pour assimiler la nouvelle. Finalement, Pierre se retourna pour lui faire face. Son visage était composé, mais ses yeux trahissaient une profonde tristesse. « Que comptez-vous faire ?» demanda-t-il, sa voix étonnamment douce. Marie secoua la tête, les larmes coulant maintenant librement. « Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. » À sa surprise, Pierre s'approcha, s'agenouillant à côté d'elle. Il prit ses mains dans les siennes, son toucher doux malgré la tension évidente dans son corps. « Marie, regardez-moi » dit-il. Quand leurs yeux se rencontrèrent, il continua. « Indépendamment de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette situation. » Les mots de Pierre étaient comme un baume pour le cœur tourmenté de Marie. Elle ne s'attendait pas à de la compassion, encore moins à du soutien. « Mais qu'en est-il de François ?» demanda-t-elle, la question qui pesait sur son esprit, trouvant enfin une voix. Pierre soupira profondément. « Il doit savoir. Et nous devons tous parler, ensemble. » À ce moment-là, enlacée par Pierre, Marie ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Le chemin à venir était encore incertain, plein d'obstacles et de possibles déchirements. Mais pour la première fois depuis qu'elle avait découvert sa grossesse, elle ne se sentait pas complètement perdue. Alors que la nuit avançait, la maison des Leroy se préparait à un nouveau rebondissement dans son intrigue complexe. Marie, Pierre et le bébé qui grandissait silencieusement étaient au centre d'une histoire qui était loin d'être terminée. Et quelque part dans les couloirs de la maison, François continuait sa ronde nocturne, ignorant la tempête qui était sur le point de le frapper. Le destin, une fois de plus, était prêt à rebattre les cartes, testant les limites de l'amour, de la loyauté et de la capacité humaine à pardonner et à recommencer. Le matin suivant se leva gris et pluvieux, comme si le ciel lui-même reflétait la tension qui planait sur la maison Leroy. Marie se réveilla avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Le poids de son secret avait été partiellement allégé par la conversation avec Pierre, mais la confrontation imminente avec François planait au-dessus d'elle comme un nuage sombre. Pierre, fidèle à sa parole, avait organisé une réunion pour cet après-midi. Les trois, lui, Marie et François, se rencontreraient dans le bureau pour discuter de la situation et décider des prochaines étapes. Les heures qui précédèrent la rencontre semblaient s'étirer interminablement. Marie effectuait ses tâches quotidiennes mécaniquement, son esprit tourbillonnant de pensées et de scénarios possibles. Quand l'heure arriva enfin, elle se dirigea vers le bureau d'un pas hésitant. En entrant, elle trouva Pierre déjà présent, son visage un masque de calme forcé. François arriva quelques instants plus tard, son expression mêlant confusion et inquiétude. « Que se passe-t-il » demanda François, regardant de Pierre à Marie. Pierre fit un geste pour que tout le monde s'assoie. « François, il y a quelque chose dont nous devons discuter. »
quelque chose qui nous affecte tous. Marie prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. C'était maintenant ou jamais. Je suis enceinte, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Le choc sur le visage de François était palpable. Ses yeux s'écarquillèrent, passant rapidement de Marie à Pierre. Mais comment? Je pensais... Ce n'est pas le mien, interrompit Pierre, sa voix étonnamment calme. Et avant que tu ne demandes, oui, je suis au courant de votre relation à tous les deux. Le silence qui suivit fut assourdissant. François semblait avoir été frappé par la foudre, incapable de formuler une réponse cohérente. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-il finalement. Marie sentit les larmes lui monter aux yeux. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que les choses deviennent si compliquées. Pierre se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. Quand il se retourna, son visage était composé, mais ses yeux trahissaient une profonde émotion. Ce qui est fait, est fait. Maintenant, nous devons décider comment gérer cela, tous ensemble. François, retrouvant enfin sa voix, regarda directement Marie. « Tu es sûr que c'est le mien ?» La question, bien qu'attendue, fit encore mal. Marie hocha lentement la tête. « Oui, j'en suis presque certaine. Les dates correspondent. » Pierre intervint, sa voix étonnamment douce. « François, je sais que c'est un choc pour toi, ça l'est pour nous tous, mais nous avons maintenant une responsabilité. Un enfant est impliqué. » Les paroles de Pierre semblèrent éveiller quelque chose chez François. Son visage, auparavant un masque de choc, montrait maintenant une détermination croissante. « Tu as raison. Peu importe comment nous en sommes arrivés là, nous devons penser à l'avenir. À l'avenir de cet enfant. » Marie regarda d'un homme à l'autre, sentant une vague d'émotion l'envahir. Malgré la complexité de la situation, malgré la douleur et la trahison, tous deux étaient prêts à affronter cela ensemble. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Pierre s'approcha, posant doucement une main sur l'épaule de Marie. « D'abord, nous nous assurons que vous et le bébé receviez les meilleurs soins possibles. Quant au reste, nous allons résoudre cela ensemble, un jour à la fois. » François acquiesça, se levant pour se tenir aux côtés de Marie. « Je suis là, pour toi et pour l'enfant, quoi qu'il arrive. » Les larmes que Marie avait retenues coulèrent enfin. Au milieu de la tempête d'émotions, elle ressentit quelque chose qu'elle n'attendait pas, l'espoir. La situation était loin d'être idéale, mais elle n'était pas seule. Alors que la pluie continuait de tomber dehors, les trois restèrent dans le bureau, discutant de plans, de possibilités et de l'avenir incertain qui les attendait. La maison Leroy, qui avait déjà été le théâtre de tant de secrets et de drames, se préparait maintenant à un nouveau chapitre de son histoire. Marie, assise entre les deux hommes qui étaient devenus si importants dans sa vie, sentit le bébé bouger pour la première fois. Un rappel silencieux du miracle de la vie et de la capacité humaine d'adaptation et d'amour, même dans les circonstances les plus inattendues. Alors que l'après-midi se transformait en soirée, une nouvelle dynamique commençait à se former. Pierre, François et Marie, unis par des circonstances extraordinaires, s'apprêtaient à s'embarquer dans un voyage qui testerait les limites de l'amour, du pardon et de la famille. Et au centre de tout cela, une petite vie grandissait, inconsciente du tumulte qui l'entourait, mais déjà profondément aimée. Les mois qui suivirent, la révélation apportèrent des changements significatifs dans la vie de la maison Leroy. Ce qui était auparavant un environnement de tension et de secret se transforma progressivement en un espace d'acceptation et d'adaptation. Marie, maintenant dans son deuxième trimestre de grossesse, se retrouvait au centre d'une dynamique familiale inhabituelle, mais étonnamment fonctionnelle. Pierre, faisant preuve d'une compassion qui surprit tout le monde, y compris lui-même, était devenu un pilier de soutien constant. François, quant à lui, avait embrassé son rôle de père avec un dévouement touchant. Un matin ensoleillé, alors que Marie se promenait dans le jardin, ses mains reposant doucement sur son ventre de plus en plus visible, elle réfléchit à quel point sa vie avait radicalement changé. Pensive aujourd'hui, la voix de Pierre l'attira de ses rêveries. Il s'approcha, lui offrant une tasse de thé à la camomille, qu'elle accepta avec un sourire reconnaissant. « Je pensais juste à quel point les choses ont changé », répondit Marie, s'asseyant sur un banc proche. « Il y a quelques mois, je n'aurais jamais imaginé que nous en serions là. » Pierre hocha la tête, ses yeux parcourant le jardin bien entretenu. « La vie a une façon intéressante de nous surprendre, n'est-ce pas ?» À ce moment-là, François apparut, portant une boîte qui semblait lourde. « Où dois-je mettre ça ?»
demanda-t-il, un sourire chaleureux illuminant son visage en voyant Marie. « Dans la chambre du bébé, s'il te plaît, » répondit Pierre, se levant pour l'aider. En observant les deux hommes travailler ensemble, Marie ressentit une vague d'émotion. Ce qui aurait pu être une situation désastreuse s'était transformé en quelque chose de spécial. Les semaines passèrent et la maison se préparait à l'arrivée du bébé. L'ancienne chambre d'amis avait été transformée en une nurserie accueillante, décorée avec amour et soin par tous les concernés. Un soir, alors que les trois dînaient ensemble, quelque chose qui était devenu une habitude régulière, Marie ressentit une forte contraction. Ses yeux s'élargirent, rencontrant les regards inquiets de Pierre et François. « Je pense que c'est le moment », murmura-t-elle, un mélange de peur et d'excitation dans sa voix. Ce qui suivit fut une chorégraphie chaotique, mais bien intentionnée. François courut chercher le sac préparé des semaines auparavant, tandis que Pierre appelait le chauffeur et le médecin. En quelques minutes, ils étaient en route pour l'hôpital. Les heures suivantes furent une montagne russe d'émotions. Marie, tenant alternativement les mains de François et Pierre, affronta les contractions avec une force qui surprit tout le monde. Les deux hommes, unis dans leur soutien, restèrent à ses côtés, offrant des mots d'encouragement et de réconfort. Finalement, avec un dernier effort héroïque de Marie, le cri d'un bébé remplit la salle. « C'est une fille », annonça le médecin, plaçant le petit paquet dans les bras tremblants de Marie. Des larmes de joie coulaient sur le visage de tous. François, ému, embrassa le front de sa fille, tandis que Pierre observait la scène avec un sourire sincère, ses yeux brillants d'émotion. « Comment allons-nous l'appeler » demanda François, la voix étranglée. Marie regarda les deux hommes qui étaient devenus sa famille de manière si inattendue. « Que diriez-vous de Espérance » Pierre et François échangèrent un regard, puis hochèrent la tête en accord. C'était le nom parfait pour la petite qui les avait tous unis d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Dans les jours qui suivirent, la maison Leroy se remplit d'une nouvelle énergie. Les pleurs du bébé, les doux rires, les conversations chuchotées tard dans la nuit, tout cela devint partie intégrante d'une nouvelle routine. Marie, observant François bercer Espérance pendant que Pierre préparait un biberon, ressentit une vague de gratitude. Sa vie avait pris une direction complètement différente de ce qu'elle avait prévu, mais le résultat était plus beau qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Le voyage n'avait pas été facile. Il y avait eu des moments de doute, de peur, de regret. Mais à travers tout cela, ils avaient trouvé quelque chose de précieux, une famille. Pas conventionnelle, certes, mais une famille unie par l'amour et l'engagement mutuel. Alors que le soleil se couchait sur la maison Leroy, jetant une lueur dorée sur le jardin, Marie sourit pour elle-même. L'avenir était encore incertain, plein de défis et de possibilités. Mais maintenant, avec Espérance dans ses bras et le soutien indéfectible de Pierre et François, elle savait qu'ils étaient prêts à affronter tout ce qui viendrait. La maison, autrefois symbole d'opportunité et d'ambition pour Marie, s'était transformée en quelque chose de bien plus précieux, un foyer. Un foyer où l'amour, sous toutes ses formes complexes et inattendues, avait trouvé un endroit pour s'épanouir. 5 ans s'étaient écoulés depuis la naissance d'Espérance, et la maison Leroy s'était transformée en un foyer rempli d'amour et de rire. Le son des pas pressés d'un enfant résonnait dans les couloirs, se mêlant aux voix des adultes dans une harmonie étonnamment douce. C'était un dimanche matin ensoleillé, et la famille était réunie dans le jardin pour un pique-nique. Espérance, maintenant une petite fille vibrante de 5 ans, courait parmi les fleurs, ses cheveux bouclés brillants sous le soleil. Marie observait la scène avec un sourire aux lèvres, son cœur débordant de bonheur. François aidait Espérance à faire une couronne de fleurs, tandis que Pierre préparait la table du pique-nique, lançant des regards affectueux à la petite fille qu'il avait appris à aimer comme si elle était sa propre fille. « Maman, regarde ce que j'ai fait !» s'exclama Espérance, courant vers Marie avec la couronne de fleurs de travers, mais adorable dans ses mains. « C'est magnifique, mon amour !» répondit Marie, se baissant pour que sa fille puisse placer la couronne sur sa tête. Alors qu'il s'asseyait pour manger, Marie ne put s'empêcher de réfléchir au chemin parcouru pour en arriver là. Il y avait eu des moments difficiles, bien sûr. S'adapter à la nouvelle dynamique familiale n'avait pas été facile. Il y avait eu des disputes, des malentendus et des nuits de doute. Mais à travers tout cela, l'amour et l'engagement qu'ils partageaient les avaient maintenus unis. Après le repas, alors qu'Espérance faisait une sieste à l'ombre d'un arbre,
Les trois adultes se retrouvèrent à réfléchir sur l'avenir. « Avez-vous déjà pensé, commença Pierre, hésitant, à avoir un autre enfant ?» Marie et François échangèrent des regards surpris. L'idée leur avait traversé l'esprit, mais n'avait jamais été discutée ouvertement. « Nous n'étions pas sûrs de ce que tu en penserais, » admit Marie. Pierre sourit, un sourire sincère qui atteignit ses yeux. « J'adorerais voir notre famille s'agrandir. Espérance a apporté tant de joie dans nos vies. J'imagine qu'un autre enfant ne ferait que multiplier cela. » François acquiesça, ému. « Je suis d'accord. Et Pierre, tu sais que tout enfant que nous aurons sera autant le tien que le nôtre, n'est-ce pas ?» Les paroles de François touchèrent profondément Pierre. Des larmes non versées brillèrent dans ses yeux lorsqu'il répondit « Je sais, et je ne pourrais en être plus reconnaissant. » À ce moment-là, le téléphone portable de Pierre sonna, interrompant la conversation. Il s'éloigna pour répondre, son expression passant de la joie à l'inquiétude tandis qu'il parlait à voix basse. Quand il revint, son visage était pâle. « C'était mon avocat, » dit-il, sa voix tremblante. « Il y a une situation que je dois résoudre. Quelque chose de mon passé qui est revenu me hanter. » Marie et François échangèrent des regards inquiets. « Que s'est-il passé ?» demanda Marie, posant une main réconfortante sur le bras de Pierre. Pierre hésita, ses yeux se tournant vers Espérance, toujours endormie. « C'est compliqué, finit-il par dire, et potentiellement dangereux. Je vais peut-être devoir m'absenter pendant un moment. Pour vous protéger ?» L'air autour d'eux sembla s'alourdir. La joie du pique-nique fut remplacée par un sentiment d'appréhension. « Nous sommes une famille maintenant, Pierre, » dit François fermement. « Quoi que ce soit, nous l'affronterons ensemble. » Marie hocha la tête en accord, mais ne put s'empêcher de frissonner. Quel secret du passé de Pierre pourrait être si dangereux? Et comment cela affecterait-il la vie qu'ils avaient reconstruite ensemble? Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le jardin, la famille Leroy s'étreignit, unie par l'amour, mais maintenant aussi par la peur de l'inconnu. L'avenir qui semblait si clair et prometteur quelques heures auparavant était maintenant enveloppé de mystères et de dangers potentiels. Marie regarda Espérance, toujours endormie paisiblement, inconsciente des préoccupations des adultes. Elle fit une promesse silencieuse de protéger sa fille et la famille qu'ils avaient déconstruite, quoi qu'il arrive. Alors qu'ils retournèrent vers la maison, le poids du secret de Pierre planait sur eux. Quoi que ce soit, cela allait mettre à l'épreuve les liens qui les unissaient d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. La véritable force de leur famille non conventionnelle était sur le point d'être testée. L'aube arriva à la maison Leroy avec une atmosphère tendue. La joie insouciante du pique-nique de la veille avait été remplacée par une appréhension palpable. Pierre, qui avait à peine dormi, était déjà dans son bureau parlant à voix basse au téléphone lorsque Marie et François descendirent pour le petit déjeuner. « Bonjour », dit Marie avec hésitation, entrant dans le bureau avec une tasse de café pour Pierre. « Tu as réussi à dormir un peu ?» Pierre secoua la tête, acceptant le café avec un sourire fatigué. « Merci Marie. Non, je n'ai pas réussi. La situation est compliquée. » François les rejoignit, fermant doucement la porte derrière lui. « Pierre, je pense qu'il est temps de nous dire ce qui se passe. Nous sommes une famille maintenant. Tu te souviens ?» Pierre soupira profondément, passant sa main dans ses cheveux grisonnants. « Vous avez raison, vous méritez de savoir. » Il fit une pause comme s'il rassemblait son courage. « Avant de devenir l'homme d'affaires prospère que vous connaissez, j'ai été impliqué dans des affaires douteuses. » Marie et François échangèrent des regards inquiets, mais restèrent silencieux, attendant que Pierre continue. « J'étais jeune, ambitieux et imprudent, » poursuivit Pierre. « J'ai fait des partenariats avec des personnes que je n'aurais pas dû, des personnes dangereuses. J'ai réussi à sortir de ce monde, mais il semble que le passé ne nous quitte jamais vraiment. Que se passe-t-il exactement maintenant ?» demanda François, sa voix calme mais ferme. Pierre les regarda, ses yeux pleins de culpabilité et de peur. « Un ancien associé est sorti de prison récemment. Il pense que je l'ai trahi, que j'étais responsable de son arrestation. Maintenant, il veut se venger. » Marie sentit un frisson parcourir son échine. « Se venger ? Pierre, ça a l'air dangereux. Nous devrions appeler la police ?» Pierre secoua vigoureusement la tête. « Non, nous ne pouvons pas impliquer les autorités. Cela ne ferait qu'empirer les choses. J'ai pensé partir pendant un moment, régler ça loin de vous pour vous garder en sécurité. »« Pas question, » dit François fermement. « Nous ne te laisserons pas affronter cela seul.
Marie acquiesça. « Nous sommes une famille, Pierre. Tes luttes sont nos luttes maintenant. » Leurs paroles semblèrent toucher Pierre profondément. Des larmes brillèrent dans ses yeux. « Je ne vous mérite pas, murmura-t-il. » À ce moment-là, le bruit de petits pas dans le couloir les alerta de l'approche d'Espérance. Rapidement, ils changèrent de sujet, forçant des sourires sur leurs visages lorsque la petite fille entra dans le bureau. « Bonjour !» chantonna-t-elle, complètement inconsciente de la tension dans la pièce. Les jours suivants furent un exercice de normalité forcé. Extérieurement, la vie dans la maison Leroy continuait comme toujours, mais intérieurement, tous étaient en état d'alerte constant. Pierre engagea discrètement une sécurité supplémentaire et François, avec son expérience, coordonna des mesures de protection supplémentaires. Marie se surprit à observer chaque voiture qui passait dans la rue, chaque personne inconnue qu'elle voyait au supermarché. Ce fut lors d'un après-midi apparemment ordinaire que le passé rattrapa finalement le présent. Marie était dans le jardin avec Espérance quand elle remarqua une voiture inconnue garée de l'autre côté de la rue. Son instinct lui cria le danger. Calmement, elle prit Espérance dans ses bras et entra dans la maison, déclenchant discrètement l'alarme silencieuse que Pierre avait installée. En quelques minutes, la maison était en état d'alerte avec François et l'équipe de sécurité en alerte maximale. Pierre, pâle mais déterminé, s'approcha de Marie. « C'est lui », dit-il simplement. « Marc est ici. » Le bruit de verre brisé résonna dans la maison, suivi de cris et de bruits de lutte. Marie serra Espérance fort contre elle, son cœur battant frénétiquement. François apparut, essoufflé. « Nous devons aller dans la salle sécurisée, maintenant !» Alors qu'il courait dans les couloirs de la maison, Marie réalisa que ce n'était pas seulement une lutte pour le passé de Pierre, c'était une lutte pour leur avenir, l'avenir de la famille non conventionnelle, mais profondément aimante, qu'ils avaient construite ensemble. Enfermés dans la salle sécurisée, avec Espérance effrayée mais en sécurité entre eux, Marie, François et Pierre se regardèrent. Peu importe ce qui allait se passer ensuite, ils l'affronteraient ensemble, comme une famille. À l'extérieur, le son des sirènes commença à se rapprocher, annonçant que la bataille était loin d'être terminée. Le passé avait finalement rattrapé le présent, et l'avenir de la famille Leroy ne tenait qu'à un fil.